Bonsoir, chers Bonsoir, amis. bonsoir. Bonsoir tout le monde. Ça va? Vous allez bien? Bonsoir. Ouais, Vous avez eu une bonne semaine? super. On La recommence à avoir un peu bonne de soleil entre les nuages, donc ça va bien. Très bien. Bienvenue à tous à notre réunion de mercredi du Centre d'études spirites Yvonne Pereira. Aujourd'hui, c'est le 7 mai 2025 et nous sommes là ensemble avant de faire une petite prière. Euh, bon, qui veut prendre une bouteille d'eau, une carafe, un verre d'eau pour qu'elle puisse être magnétisée, énergisée par les bons esprits pour nous apporter les bienfaits pour notre santé, notre équilibre psychique, spirituel, mental, physique. Nous puissions donc faire maintenant une petite prière de remerciement à Dieu, notre Père, pour notre vie, pour toutes les bénédictions qu'il nous donne tous les jours, que nous puissions avoir des yeux pour voir ces opportunités d'apprentissage, opportunités de travailler sur notre orgueil, notre égoïsme, notre vanité, de chercher les potentiels de l'esprit, que nous puissions nous entraider à mieux supporter les défis et avoir le courage pour continuer dans notre lutte de tous les jours avec l'aide de bons amis, de bons esprits qui sont là toujours. Et si nous demandons cette aide, nous pouvons l'avoir pour avoir plus de courage, de motivation. Aussi, que nous puissions, avec l'aide de bons esprits, des esprits bienfaiteurs de ce centre, que nous puissions réfléchir sur les textes que nous allons lire, que nous puissions apprendre avec le spiritisme et échanger entre nous, hein, nos ressentis, nos réflexions. Que Jésus, notre Maître, puisse nous entourer de son amour, de sa paix, de son regard doux, que nous puissions nous sentir accueillis, consolés et, et partageons donc ces moments ensemble dans de bonnes vibrations, de paix à tous. Et merci pour être là avec nous. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Anna. Yana. Donc, on va partager l'écran. On va passer là. Ah, c'était là, en fait. Ouais, c'était pas le bon écran. Le bon écran. Attendez, je cherche encore. Désolé. Là. Oui. Les textes est un peu grand, long comme les derniers. Il y aura d'autres plus courts, mais bon, voilà. Est-ce que donc, Christiane, tu peux lire pour nous, s'il te plaît? Absolument. Donc, c'est Chico Xavier par l'esprit d'Umberto de Campos. Message spirituel. C'est le tome 2, La mort de Pie XI. Entouré de tous les honneurs pontificaux, Pie XI meurt. De ses lèvres épuisées, il ne sort plus rien, si ce n'est quelques mots inintelligibles. Son cœur est plongé dans les douloureuses transes des perturbations organiques. Mais son esprit est lucide, comme celui d'une sentinelle qui n'a pas le droit de dormir. Le jour se lève. On prépare les cloches de Rome pour annoncer les matines de la ville des Césars. Tandis que le vieux pape tente encore une fois d'articuler quelques mots pour exprimer sa dernière volonté. Or, malgré toutes les dignités sacerdotales et tous les titres de noblesse d'un souverain terrestre, sa sainteté
prend congé de la vie matérielle, conformément aux règles imposées par la nature humaine. La mort ne reconnaît pas sa pourpre. L'asthme cardiaque dont il souffre, consume ses ultimes possibilités de poursuivre sa tâche sur la terre et l'appelle à de nouveaux témoignages. Pie XI aimerait formuler quelques recommandations, in extremis, mais il est envahi par un froid inexplicable qui paralyse ses forces. Les religieux qui l'assistent comprennent qu'il est à bout. Le cardinal Lori s'approche alors du mourant pour lui administrer l'extrême-onction, conformément aux traditions et aux coutumes de l'Église. À l'agonie, le pape passe par toutes les angoisses d'un homme dans ses derniers instants. Avec les yeux de son imagination, il revoit les tableaux enneigés et délicieux de la Lombardie dans les balbutiements et les balbutiements et les rires insouciants de son enfance. Ses vieux parents aimants et compatissants, l'humble prêtre qui fut le premier à l'encourager à étudier, puis les expériences fructueuses dans les grandes vagues sauvages de l'oc- dans les grandes vagues sauvages de l'océan du monde, des splendeurs de Milan et de sa cathédrale majestueuse. Lui, qui priait si souvent, avec ferveur, ressentait à présent une infinie difficulté à élever sa pensée à ce Dieu de miséricorde et de sagesse qu'il croyait être dans l'environnement fastueux de ces temples froids et somptueux. Une lourde larme coula de ses yeux fatigués par les pénibles préoccupations du monde, tandis que sa pensée se perdait dans d'amères conjectures. N'était-il pas le vicaire général du Fils de Dieu sur la terre? N'était-il pas pourvu du titre de prince du clergé? Dans un dernier regard, il fixa encore une fois à son doigt le brillant anneau, la bague du pêcheur. Une fois de plus, il aurait voulu parler des méditations angoissantes de la mort à ses compagnons plongés dans de ferventes prières. Mais il se rendit compte que ses cordes vocales étaient raides. Puis Pie XI se mit à percevoir autour de son lit d'agonie une armée compacte, composée d'ombres. Certaines lui souriaient avec sollicitude, tandis que d'autres le regardaient avec une indéfinissable mélancolie. À ses côtés, il vit deux entités vénérables qui l'auscultaient, comme le feraient des médecins venus au secours de messieurs Roschi et Bonanomi, ses assistants ce jour-là. Ces praticiens de l'invisible le soumettaient à une opération difficile et délicate. Progressivement, le vieux pontife romain sentit que ses yeux matériels s'éteignaient, s'assoupissaient, mais dans sa vision spirituelle, il continuait à percevoir la présence de gens étranges autour de lui. Parmi eux, il put distinguer un personnage sympathique qui lui tendait les bras avec bienveillance. Pie XI n'eut aucun mal à identifier la figure respectable qui l'accueillait avec gentillesse et affection. Léon XIII. Léon XIII, chuchota-t-il dans les profondeurs silencieuses de son cœur, tout en se souvenant des nombreux, des moments glorieux de son passé ecclésiastique. Mais la noble entité qui s'approcha pour l'étreindre s'exclama avec compassion. Achille, c'est par ici, c'est à partir d'ici que cessent les préjugés religieux attachés à l'habit dont tu avais besoin pour remplir ta grande mission au sein de l'Église. Appelle-moi Joachim Pessi, car comme tu te souvenais aujourd'hui de Désio et de ton enfance lointaine, quand tu étais désireux de commencer ta vie sur la terre,
qui se termine à présent, moi aussi à l'instant suprême, je me suis souvenu de mon enfance, joyeuse, à Carpinetto, impatient de retourner au passé pour commencer une nouvelle vie. La vérité est que chacun de nous, qui avons assumé les nobles engagements avec la leçon du Seigneur, nous nous sommes engagés à réaliser une tâche pour laquelle nous avons témoigné de la faiblesse et du désenchantement du fait de nos imperfections individuelles. Mais, comme Achirati, Pie XI, né Ambrogio Damiano Achirati, 1857-1939, note de l'auteur. Mais comme Achirati restait perplexe devant un tel phénomène, l'entité amicale continua. Lève-toi. Le bon travailleur a peu d'occasion de se reposer. À cet instant, comme touché par un pouvoir merveilleux, Pie XI remarqua que son corps restait rigide à ses côtés. Pris d'émoi par sa dépouille, de nombreux compagnons s'en approchèrent, dont le cardinal Camerlingue, qui était encore sous le coup d'une profonde émotion face à la nouvelle tâche qui l'attendait. Comme de coutume dans de telles circonstances, au Vatican, les premiers rituels suivaient leur cours quand la voix de Léon XIII se fit entendre à nouveau. Mon frère, dit-il, sur un ton austère, nous sommes tous obligés de comparaître devant le tribunal pour être jugés de nos actes à la direction de l'Église et que nous appelons, de manière inappropriée d'ailleurs, la barque de Saint-Pierre. Mais avant d'être conduits au tribunal des peines suprêmes par la légion des êtres spirituels qui t'attendent, visitons notre Jérusalem de pompe et de péché pour nous certifier de ses ruines prochaines devant la victoire de l'Évangile rédempteur. Tandis que le cardinal Pacelli retirait du cadavre l'anneau symbolique, côte à côte les deux entités se dirigèrent vers la chapelle Sixtine, puis vers la célèbre basilique Saint-Pierre, pour formuler les prières consacrées. Lorsqu'ils pénétrèrent sous les colonnes grandioses soutenant le grand balcon, l'auteur de l'encyclique Rerum Novarum déclara à son collègue perplexe: autrefois, à cet endroit, se dressait le temple d'Apollon, le temple de la bonne déesse, le palais de Néron, et d'autres expressions de folie et de cruauté que condamnent jusqu'à ce jour les doctrines du paganisme. Là, il y a une petite note. Les chrétiens tirèrent largement profit des temples et des décorations païennes pour en faire de somptueuses églises. Les trésors de Constantin et d'Hélène modifièrent l'apparence du sanctuaire érigé ici, à l'heure où le sang et les larmes des martyrs semèrent les fleurs de Jésus-Christ sur la face sombre de la terre. Une nouvelle petite note. Constantin fut le César romain qui adopta officiellement la religion chrétienne. Sa mère, Hélène, plus tard canonisée par l'Église, disposait de grandes richesses. Elle contribua fortement à l'expansion et au progrès du christianisme. En visite à Jérusalem en 325, elle fit construire l'église du Saint-Sépulcre. À Hélène est attribuée la trouvaille de la vraie croix sur laquelle Jésus fut crucifié. Là où se trouve aujourd'hui la grande basilique de Saint-Pierre de Rome, construite avec l'accord de Constantin et enrichie de nombreux butins pris aux infidèles, il y avait un humble oratoire souterrain. Selon la tradition, c'est là que fut déposé le corps de Saint-Pierre, qui souffrit dans les environs le martyre pour la foi. Le site comprenant actuellement le Vatican était peu habité,
car il était considéré comme insalubre. On attribuait à l'air humide que l'on y respirait les fièvres dont souffrait la population. De sorte que même s'il était dans le voisinage des jardins et du cirque de Néron, ce site était presque désert, ce qui permettait aux chrétiens de s'y rassembler et d'y garder la dépouille de leurs frères sacrifiés lors des persécutions sanglantes ordonnées par les empereurs romains. Au lieu de l'humilité chrétienne, ce furent des richesses d'or et de pierres précieuses qui se dressèrent dans le Vatican. Une fois que les deux entités eurent traversé les somptueuses façades, elles entrèrent dans une pièce semblable à celle des Mille et une nuits, couverte de luxe éclatant et indescriptible, d'expressions artistiques de tous les temps. Des monuments de la peinture et de la sculpture hantaient les aventuriers spirituels qui accompagnaient la scène grandiose et mélancolique. Les tableaux, les autels, les colonnades, les anges de pierre, les niches se multipliaient dans un merveilleux éblouissement. Les deux esprits s'arrêtèrent pour prier dès qu'ils furent arrivés au pied de la magnifique statue de Saint-Pierre, coulée dans l'ancienne image en bronze de Jupiter, capitolin, que tout Rome adorait dans l'Antiquité. Une statue idéalisée sous le commandement de Léon le Grand quand les Romains obtinrent la victoire sur le génie stratégique et belliqueux d'Attila. Obéissant à ses vieilles habitudes, Pie XI s'agenouilla et cacha son visage dans ses mains pour prier avec ferveur, quand une voix profonde et sublime frappa brusquement sa conscience. Par un processus mystérieux, elle émergea des dimensions infinies du ciel pour atteindre ses oreilles. Mon fils, s'exclama la voix spirituelle dans sa terrible grandeur mélancolique, comment as-tu pu suivre et persévérer sur le même chemin de tes orgueilleux prédécesseurs? Face à cette superbe statue sculptée dans le bronze de Jupiter capitolin, toute l'Église romaine pense honorer ma mémoire, quand je n'ai été qu'un simple pécheur, enthousiasmé par la grandeur céleste des leçons sublimes du Seigneur au cénacle de lumière de Tibériade. Convoqué par le divin Maître à édifier ma foi pour le bien de son grand troupeau de brebis perdues, loin de la bergerie, je n'eus pas la force de suivre son héroïsme divin, de sorte qu'à l'instant suprême, dans ma pauvreté spirituelle, j'en suis même arrivé à le nier. Pourtant, malgré ma faiblesse, c'est moi que l'Église choisit d'honorer dans ses basiliques de luxe, qui, comme cette image éblouissante, représente la continuation des vieilles croyances erronées de l'empire de l'impiété, éliminé par la douce lumière des vérités consolatrices du christianisme. Ce n'est qu'à présent que tu constates toute l'illusion de ton anneau de pêcheur et de ta tiare de Saint-Pierre, quand en guise de bijoux et de richesses, je n'eus que mes mains cailleuses, endurcies par les efforts quotidiens. Mon fils, le cœur de notre Sauveur, le cœur de notre Sauveur est toujours amer à la vue du chemin scabreux parcouru par la majorité des prêtres des églises dégénérées qui militent sur la terre. Tous ceux qui, comme moi, comme toi, se sont assis sur ces trônes de l'impiété, promirent au ciel de réformer intégralement les vieilles institutions romaines en faveur de l'essence de l'Évangile dans la pensée universelle. Mais tes prédécesseurs trébuchèrent comme toi, sur le rocher de l'orgueil, de la vanité et de l'obstination, en compromettant la barque de la foi en Jésus-Christ, entre les marées sauvages des iniquités humaines. Tu parlais de paix, mais tu fis si peu face aux dragons politiciens qui t'espionnaient dans l'ombre, si bien que tu naufrageas
dans de nouveaux concepts couverts des cruautés des guerres de conquête. Tu scellas des alliances politiques, où tu t'accommodas des facilités du progrès scientifique, qui enrichit la civilisation désespérée du XXe siècle pour réformer le Vatican. Mais tu oublias d'apporter à tes misérables protégés les justes formules de la vérité, du bien, de la paix et de l'espoir, dans l'amour et l'humilité qui parfument les enseignements du Rédempteur. Grand prêtre du monde pour tes qualités culturelles et la générosité de tes intentions, c'est le tribunal appréciant ceux qui s'élèvent sur la terre en tant que disciples du Seigneur qui va te juger à présent. Du monde des conventions, tu as déjà reçu ton jugement à travers les honneurs du peuple politique. Maintenant tu entreras dans la lumière du royaume de Dieu pour apprendre à nouveau la grande leçon qui dit qu'il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Pie XI sentit son cœur éclater en sanglots. Il regarda autour de lui et ne vit plus personne à ses côtés. Tous les sourires de compassion des compagnons de la mort avaient disparu sous l'influence d'une force mystérieuse. Il voulut admirer le magnifique dôme de son superbe temple, mais se vit entouré de lourdes ombres, au milieu desquelles un froid cinglant glaçait son cœur. Si bien que quand il pénétra dans la grande nuit de la tombe, le prêtre perdit la notion de lui-même, pour s'éveiller ensuite devant le tribunal de la justice divine, où pontifiaient les plus pieux de tous les juges, dans le domaine des lois miséricordieuses, de l'amour, de la compassion et de la rédemption. Reçu par le médium Francisco Candido Xavier le 13 février 1939. Merci, Christiane. Oui, merci beaucoup. C'est un texte, bon, bien sûr, chacun doit faire face à ses responsabilités quand on quitte cette terre, hein. On est tous des pécheurs. Personne n'a jeté la pierre à qui que ce soit. Il suffit de se regarder soi-même et de se dire oui, Père, c'est sûr. On n'a pas été à la hauteur. On avait fait des projets avant de venir et voilà. Voilà ce qui reste de tout ce qu'on avait prévu. On a peu fait par rapport à tout ce qui devait être fait. Merci pour ta miséricorde, Seigneur, parce que nous en avons grand besoin. Pardon, Père. Nous essaierons de faire mieux la prochaine fois. Voilà, Merci, merci. merci beaucoup. Et je pense que c'est ça la leçon parce que il a des temps partout, hein. Un texte fameux, je pense que c'est dans les Ecclésiastes, dans la Bible, qui dit qu'il a les temps pour pleurer, les temps pour sourire, les temps pour travailler, les temps pour se reposer, etc. Et là, bon, c'est arrivé ce temps-là de la désincarnation et de réfléchir à ce qu'on avait fait avec cette vie. Et ça va arriver à nous tous, hein, ce moment-là. Plus tôt, plus tard, mais ça nous arrive à tous. La bonne nouvelle, c'est que la vie, elle continue, elle ne finit pas. Mais la mauvaise nouvelle, c'est que oui, donc, et voilà, on est là, hein, avec nous-mêmes, avec notre conscience et tout, comme vous avez bien dit, tu as bien dit, de tout ce qu'on avait dit, allez, je vais faire ça, je vais améliorer là, et après on se dit, oh là là, qu'est-ce que j'ai fait de mon temps sur Terre? Donc, voilà, c'est un temps de réflexion, hein, réflexion un peu amère, hein, c'est cette amertume qu'on ressent de ces textes-là, hein, c'est lourd dans ce sens-là. Voilà, il faut supporter ça et après se dire, voilà, on réfléchit, on apprend et on se dit, on se repose, hein, va se reposer, il va prendre du temps, se préparer pour une nouvelle incarnation. Et comme nous tous, donc on aura d'autres opportunités et aurait raté quelques opportunités. Donc, qu'on puisse, né, réfléchir à ce moment-là pour essayer de ne pas rater nos opportunités
pendant que nous sommes là incarnés. Mm. Et- Et, ce qu'on peut dire aussi, c'est que la synchronicité avec ce qui se passe aujourd'hui au Vatican, c'est quand même, tu vois, oui, c'est c'est vrai, particulier. je Donc, pensais à ça aussi. on va pas faire la liaison, mais quelque part, c'est un texte qui est très dur. Enfin, c'est vraiment, je me dis, rien que déjà, Chico Xavier, recevoir ce genre de texte, c'est quand même, c'est lourd, parce que c'est criant de vérité. On se met à la place de Pie XI, et on se dit, waouh, tu es dans ce monde terrestre adulé par tout un tas de... Parce que il symbolise la chrétienté, donc c'est l'élu. Et quand tu passes de l'autre côté, ben, c'est là où tu t'aperçois qu'en fait, c'était pas du tout ça, quoi. Et je me dis que c'est ce qui est le plus difficile, c'est même pas d'être jugé par les autres, c'est d'être jugé par soi-même. C'est se dire, mais qu'est-ce que j'ai fait, quoi? Pourquoi j'ai fait ça? Et que j'ai pas vu l'erreur. Et je crois que c'est ça le plus difficile. Parce qu'encore quand les autres nous jugent, bon, ma foi, ils pensent ce qu'ils veulent, peu importe. Mais se juger soi-même, c'est le plus difficile. Parce que du coup, on est beaucoup plus dur et plus acide. Et je pense que c'est plutôt ça, c'est sa vision des choses. Là, Pie XI sentit son cœur éclater en sanglots. Vraiment, c'est la désillusion totale, quoi. Et ça, c'est dur. C'est dur. Mais il a passé par cette expérience parce que aussi il peut supporter cette expérience. Parce que si un esprit il est trop faible, il Mm. ne va pas passer Et par ça. oui. Il va aller dans un hôpital, va la réconforter. Là, il a pu donc supporter ça et c'est pour ça que donc là, c'est Pierre qui vient Eh en oui. personne, en esprit. Il va lui dire des choses. Et voilà. Et une autre, encore une fois, on dit, voilà, pour Chico Xavier, pour qu'il puisse avoir psychographié un texte comme ça, avec des détails, des connaissances du pape là, à l'époque, de tout ça. Donc, c'est vraiment impossible Ah oui, ça c'est dans sûr. sa situation. Donc, c'est vraiment... Et ça ouais, prouve que c'est bien l'esprit qui est venu ouais. lui raconter ça. Et en même temps, ce qu'on peut dire aussi, c'est que on voit bien quand même comme l'homme peut être orgueilleux. Parce qu'il y a beaucoup d'orgueil aussi dans ce texte, avoir les belles peintures, toutes ces statues, ces dorures, tout cet argent, alors que non, normalement l'Église symbolise la charité. Et on voit bien qu'il n'y en a pas du tout dedans. Ah, Et Vraiment. ouais. C'est pas de sa faute, ça, quand même. ah L'Église, non, elle a non, non. toujours été comme ça avant lui, hein. J'ai pas dit que c'était de sa faute, c'est de vivre avec ça sans s'apercevoir que tu vis à côté de ce que normalement tu devrais. C'est ça le truc. C'est que Ils quand sont tu parles de... endoctrinés, hein. Ils sont endoctrinés, les Oui, papes. oui, oui, bah, mais j'attends, je le critique pas du tout, hein. C'est tellement ancré dans le ronron de ce... comment on pourrait dire, le Vatican, c'est quand même un endroit bien particulier. Et c'est tellement ancré dedans qu'ils ne s'aperçoivent pas, en fait, de l'énormité de la chose. Il faut vivre en dehors pour s'en apercevoir. Moi, ce qui m'étonne quand même dans toutes ces histoires-là, c'est que ces gens, enfin, par exemple, lui, par exemple, il a quand même euh, désiré venir en tant que pape. Et de Ah l'autre côté, on lui a facilité les choses pour que ça arrive. oui. Et maintenant, il a l'air de s'étonner. On Bien sûr, oublie, nous non hein, plus. oui, on oublie les détails et tout, c'est pour ça. Oui, Mais c'est les Ah, mais détails, mais les grandes lignes, non, en principe. oui, et n'oubliez pas, parce que pour changer les institutions, il faut se changer aussi. Et Mm. ça prend du temps parfois. Et voilà, donc, mais c'est là, il est en train de voir ce qu'il, lui, il avait fait de sa vie et de son opportunité en tant que pape de faire quelque chose de différent. Et voilà, et donc, et chacun, même si on est dans une institution très riche et tout. Et voilà, ça va être les rapports qu'on va avoir. Peut-être qu'on va faire des choses différentes. Donc, Après, il avait peut-être que c'était peut-être... différent pour les derniers papes qui est laissé. Donc, et chacun, c'est une conversation entre chacun et lui-même, ou chacun et Dieu, on va dire.
Voilà. On sait très bien que quand, avant de se réincarner, on dit on vient dans cette incarnation pour travailler sur tel, tel, tel et tel point. Peut-être que lui, il avait dit, moi, ok, je vais venir en tant que pape et je vais travailler sur certains points. Et en fait, peut-être qu'il ne l'a pas fait et c'est ça le problème. C'est peut-être que ce qu'il voulait faire, il ne l'a pas mis en pratique. Comme nous, hein. Nous, on vient avec des dossiers pour dire, moi, je vais travailler sur ça, et on va passer de l'autre côté, on va se dire, mais pourquoi? J'en ai même pas fait le quart. On est tous, hein, c'est peut-être pour ça qu'il pleure aussi sur lui, parce qu'il se dit, j'ai pas fait ce que j'étais venu faire, quoi. Et on peut le comprendre, hein. On peut Mais le... quand même, de toute façon, vous savez, l'Église catholique, c'est un mastodon. On ne peut pas le Oui, changer du jour au lendemain. C'est c'est pas ça. possible. Et puis tous ces papes depuis tout ce temps, depuis Saint-Pierre, hein, Mhm. vous vous rendez compte un peu? C'est tellement énorme, c'est tellement tout est dirigé, tout est encadré. On ne peut Ah pas oui. sortir du moule. Ce sera très difficile à bouger ça. Mhm. Ben, Bon, c'est mais il faut y croire. Il en faut que s'éveillant. chacun puisse travailler sur soi-même et au fur et à mesure, les institutions aussi vont changer et voilà. Ça Hein. donne une belle leçon de Ouais. ce qu'on peut faire dans une vie et qu'au moment après du passage, de Ouais. s'apercevoir comment c'est de l'autre côté. C'est un beau texte pour ça, Ouais. pour se dire attention à ce qu'on fait aujourd'hui, Ah ben parce que de ça oui. l'autre côté, on risque, voilà, on risque la désillusion. Eh oui, il faudra rendre des Ok. comptes. Il Ouais. Et faudra rendre là, des comptes. ouais, entre guillemets, la mort, donc, parce que, à sa surprise, il a continué vivant. Et voilà, et on a la Et conscience. même si on représente, et même Ouais. si, alors c'est ça aussi qui est important, même si on représente tout un tas de millions de personnes, parce qu'on est l'élu. On est l'élu au niveau de la chrétienté. Et même lui, qu'on pourrait dire c'est un saint, et bien même lui, il est dans la désillusion. Donc, on est des êtres humains. Eh ben oui, tout à fait. On est des êtres humains. Qui que ce soit, on est des êtres humains. Et voilà, qu'on puisse donc apprendre avec ces témoignages-là et Au texte, faire hein. le mieux de notre vie. Ouais. Mm. Et Bien sûr. je pense que peut-être on peut passer au prochain Oui, texte. Comment Oui, ça va pour vous? oui. oui. Ouais, hein? J'adore Chico Xavier. Ah. Ah, on va parler du carnaval la prochaine Ah ben fois. voilà, c'est pour moi ça, le carnaval de Rio. Ouais, c'est ça. Ça va. Donc, est-ce que tu peux le lire, Myriam, s'il te Oui. plaît? Alors, les messagers dans la collection La vie dans le monde spirituel, chapitre 42, étude champêtre de l'Évangile. Joli programme. Les commentaires sur cet épisode désagréable terminé, le chef du grand groupe de travailleurs spirituels demanda à notre orienteur avec gentillesse: Noble Anicet, profitant de l'occasion, pourriez-vous encore aujourd'hui nous expliquer une leçon de l'Évangile? Anicet acquiesça, diligent. L'intérêt autour du sujet était énorme. Avec surprise, je vis les travailleurs de la glèbe apporter à notre estimé mentor un livre que je n'eus aucune difficulté à reconnaître. Il s'agissait d'un exemplaire de l'Évangile qu'Anicet ouvrit avec assurance, comme s'il savait où se trouvait la leçon du moment. Fixant son regard sur la page choisie, il commença à méditer, tandis qu'une sublime lumière lui auréolait le front. Un silence profond se fit. Tous les collaborateurs démontraient un vif intérêt pour ce qui allait être dit. Tout paraissait imposant et calme dans la nature. Un troupeau de bœufs s'approcha, attiré par des forces magnétiques que je ne compris pas. Quelques mules arrivaient également de loin. Les oiseaux se calmèrent sur les grandes branches, sans un piaillement. La seule voix qui résonnait, légère et suave, était celle du vent, susurrant l'harmonie et la fraîcheur. Le paysage ne pouvait être plus beau, habillé de l'or liquide du soleil couchant. Mis à part la ressuscité du tableau vivant, l'ambiance suggérait de fidèles souvenirs des vers près de nos solars. Anicet, plongeant son regard dans le livre sacré, lut à voix haute les versets 19, 20 et 21 du chapitre 8 de l'Épître aux Romains.
car la création en attente aspire à la révélation des fils de Dieu. Si elle fut assujettie à la vanité, non qu'elle l'eût voulu, mais à cause de celui qui l'y a soumise, c'est avec l'espérance d'être elle aussi libérée de la servitude de la corruption pour entrer dans la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Ensuite, il réfléchit quelques instants et commenta, après avec une inspiration évidente. Frères, nous recevons la bénédiction de la campagne. Louons l'amour et la sagesse de notre Père. Exaltons l'esprit souverain de la vie qui souffle en nous la force éternelle de l'incessante rénovation. Réfléchissons à la parole de l'apôtre de la gentilité, afin d'en extraire le contenu divin. Depuis des millénaires, la nature attend la compréhension des hommes. Elle ne se nourrit pas que de l'espérance, mais vit dans une ardente expectative, attendant la compréhension et l'aide des esprits incarnés sur la terre, plus justement appelés fils de Dieu. Cependant, les forces naturelles continuent à souffrir l'oppression de toutes les vanités humaines. Cela arrive, mes frères, car le Seigneur garde aussi l'espoir de la libération des êtres assujettis sur la sphère terrestre, pour que se vérifie également la liberté en la gloire de l'homme. Je connais de près vos sacrifices, dévoués travailleurs spirituels du sol terrestre. Beaucoup d'entre vous restent ici, comme dans de multiples régions de la planète, aidant les frères incarnés enchaînés par des illusions de l'usure d'ordre matériel. Combien de fois votre aide est convertie en basse exploitation dans le domaine des affaires terrestres? La majorité des cultivateurs de la terre exigent tout sans rien offrir, tandis que vous veillez soigneusement à l'entretien des bases de la vie. Vous voyez la civilisation qui fonctionne comme une vigoureuse machine à broyer, et les hommes, nos frères, deviennent de petits Molochs dédiés au pain, à la viande et au vin, absolument plongés dans le vice des sentiments et dans l'excès de l'alimentation, insouciants de l'immense dette qu'ils ont vis-à-vis de la nature généreuse. Ils oppriment les créatures inférieures, blessent les forces bienfaisantes de la vie, sont ingrats avec les sources du bien, s'occupent des industries ruralistes, plus par vanité et ambition que par esprit d'amour et d'utilité. Mais ceux-là ne sont que de malheureux serviteurs des passions égarées. Ils tracent des programmes de richesse trompeuses qui deviennent leur ruine. Ils écrivent des traités de politique économique qui se changent en guerres destructrices. Ils développent le commerce du gain indu, semant les complications internationales qui forment la misère. Ils dominent les plus faibles et les exploitent, mais se réveillent plus tard au milieu des monstres de la haine. C'est vers ceux-ci, nos semblables de la terre, que nous devons tourner également nos yeux, avec l'esprit de tolérance et de fraternité. Aidons-les encore maintenant et pour toujours. N'oublions pas que le Seigneur attend leur futur. Écoutons les gémissements de la création demandant la lumière de la raison humaine. Mais n'oublions pas non plus les larmes de ces esclaves de la corruption qui nous comptaient jusqu'à hier dans leur rang. Aidons-les à éveiller leur conscience divine pour la vie éternelle. Même s'ils entourent le domaine des vanités et des insolences, aidons-les encore. Le Seigneur réserve le sublime accroissement des valeurs évolutives aux êtres sacrifiés. Il n'oubliera pas l'arbre utile, l'animal exterminé, l'être humble qui s'est affligé au profit de l'autre. Coopérons à notre tour au réveil des hommes, nos frères, en raison de notre dette envers Mère Nature. À chaque fois que nous retournons à la Terre, enveloppés par les fluides du cercle physique, nous amenons très loin l'acquisition d'azote. Nous transformons en tragédie mondiale ce qui pourrait constituer une recherche sereine et édifiante. Comme nous le savons, aucun organisme ne pourrait vivre sur cette planète sans cette substance, et bien que l'homme se déplace dans un océan d'azote, le respirant à moyenne de 1000 litres par jour, il ne peut, comme aucun être vivant de la Terre, se l'approprier. Le Seigneur ne permet pas, pour le moment, la création de cellules dans les organismes vivants de notre monde
qui procéderait à l'absorption spontanée de cet élément d'importance primordiale pour l'entretien de la vie, comme il en est de l'oxygène commun. Seules les plantes infatigables ouvrières du globe arrivent à le retirer du sol, le fixant pour le maintien en vie d'autres êtres. Chaque grain de blé est une bénédiction azotée, nourrissant les créatures. Chaque fruit de la terre est un réservoir de sucre et d'albumine, plein de l'azote indispensable à l'équilibre organique des êtres vivants. Toutes les industries agricoles ne représentent à la base que la recherche organisée et méthodique du précieux élément de la vie. Si l'homme arrivait à retenir approximativement 10 grammes des 1000 litres d'azote qu'il respire journellement, la terre serait transformée en un paradis vraiment spirituel. Si le Seigneur nous donne beaucoup, il est raisonnable d'exiger la collaboration de notre effort à la construction de notre propre félicité. Même à nos solars, nous sommes encore loin de la grande conquête de la nourriture spontanée par les forces atmosphériques de manière absolue. L'homme, mes amis, transforme la recherche d'azote en mouvement de passions égarées, en blessant et en étant blessé, en offensant et en étant offensé, en asservissant et en étant asservi, refoulé dans les ténèbres denses. Aidons-le à comprendre pour que s'organise une nouvelle ère. Aidons-le à aimer la terre avant de l'exploiter dans le sens inférieur, à utiliser de la coopération des animaux sans les exterminer. Dans ces nouveaux temps, l'abattoir sera converti en local de coopération où l'homme s'occupera des bêtes, où celles-ci se pourvoiront aux besoins de l'homme. Les arbres seront respectés, les industries seront pour le bien et le Seigneur. Par notre entente, notre bonne volonté et notre vénération, il nous accordera en partie la solution au problème technique de la rétention de l'azote de l'atmosphère. Apprenons à nos frères que la vie n'est pas la répétition permanente d'un cycle où la plante lèse le sol, où l'animal détruit la plante et où l'homme tue l'animal, mais un mouvement d'échange divin, de coopération généreuse, que nous ne perturberons jamais sans de graves dommages à la condition de créatures responsables et évolutives. Ne condamnons pas, aidons toujours. Nous étions tout fort impressionnés. Anicet se tut, contempla avec sympathie les animaux environnants, comme s'il leur adressait des pensées profondes d'amour, et il referma ensuite le livre saint, reprenant la parole. Nous avons observé dans l'Évangile que la création attend anxieusement la manifestation des enfants incarnés de Dieu. Nous sommes d'accord sur le fait que les êtres inférieurs endurent le poids d'immenses iniquités. Continuons à les aider, mais ne nous perdons pas en vaines querelles. Les hommes attendent aussi notre manifestation spirituelle. De cette façon, aidons-les tous dans ce domaine de la grande entente. Merci. Au texte, hein? Oui, merci beaucoup, Myriam. Alors, je ne me rappelle plus le nom que c'était, mais c'est Dieu cananéen auquel étaient sacrifiés des enfants par le feu. Ils étaient précipités dans une gigantesque statue de bronze à l'effigie de la déité, à l'intérieur de laquelle un brasier était auparavant allumé. Wouhou! Euh, Ouais. bref, ça ramène un Ouais. peu à... Ouais, on a évolué quand même. Mais avec toute cette histoire de sacrifice, et tout, bon, moi, je vois comme une évolution de ne Bah plus oui, quand même. Oui. sacrifier les humains, les animaux, et on va réussir, on va arriver à ce beau, à cette belle ère qu'il a Ah dit, oui, hein, qu'il beau, hein? raconte là. Hein. Mais c'est beau cet appel de la nature. J'adore ce texte pour ça, parce que ça nous ramène à la nature, à ce qu'elle est, à ce qu'elle nous apporte. Et c'est vrai qu'on a tellement, comme on dit, l'habitude de voir les choses, on ne les regarde plus. Mais c'est magnifique. On est entouré de végétation qui nous apporte l'air pour pouvoir vivre sur cette planète, sinon on ne pourrait pas vivre ici. Hein. Et en fait, on la dénigre, on la regarde même pas. Et même des fois, on la piétine et on la torture. Et voilà, ce texte est magnifique pour moi. C'est vraiment Même un si c'est élan vrai qu'il est un peu écologique. dur, hein. Il est un peu compliqué aussi, le texte, mais Oui. c'est vrai, il est magnifique. Et oui, parce que de toute façon, ça nous ramène
à ce qui est, parce qu'on vit dans l'illusion, on est dans l'illusion matérialiste, et on pense que la vie, c'est le travail, gagner de l'argent, posséder, avoir beaucoup, etc. Et on est complètement dans l'illusion, parce que c'est pas ça du tout. C'est vivre ensemble dans cette fraternité avec la terre qui nous donne la possibilité de vivre ici et vivre ensemble et c'est se respecter les uns les autres. Et c'est ça, hein. En fait, on va y arriver tout doucement à comprendre, hein, mais c'est compliqué, hein. Et ce texte nous amène à comprendre ça et je trouve très beau. Contente de l'avoir lu. Oui, j'ai trouvé intéressant parce que là, il donne l'idée que on va, on va trouver des solutions et tout pour nos problèmes et tout. Et même là, de l'évolution, il nous accordera en partie la solution au problème, attendez, technique de la rétention de l'azote de l'atmosphère. Hmm, Voilà, donc des choses donc on n'arrive pas encore, mais voilà, que ça va venir, qu'on va trouver, et des changements vont venir. Et là, bon, il nous demande quoi, hein? Il nous demande de aider, de ne pas condamner, mais hmm, voilà, aidons-les à comprendre pour que s'organise une nouvelle ère. hmm. On puisse donc aider l'homme, hein, tous, hein, Prendre conscience. voilà. Prendre conscience que cette terre où nous habitons, eh ben, elle est précieuse, quoi. Même si je ne pense pas que l'être humain, dans sa faiblesse, etc., arrivera à la détruire. Parce que la terre, elle est quand même, elle est riche. Même dans ses sols, elle est riche. On aura beau, de toute façon, il y a eu combien de générations avant nous qui ont certainement fait beaucoup de choses. Et on n'arrivera jamais à la détruire, seulement on l'abîme. Et on s'abîme nous-mêmes. En fin de compte, on s'abîme nous-mêmes parce qu'on se pollue nous-mêmes. On pollue la terre, mais la terre produit des aliments pollués qui nous polluent à notre tour. Donc c'est nous-mêmes qu'on se détruit. C'est pas la terre. Mm. Ouais, avec toute cette histoire de plastique, maintenant, on a des microplastiques dans notre corps, partout, dans tous les organismes. Voilà, donc même, je pense qu'on va trouver des solutions pour tout ça. Mais c'est vrai qu'il faut qu'on réfléchisse à tout ça, mais surtout, hein, toutes ces choses qu'on fait, comme vous avez bien dit, hein, pour les profits, Ah oui. pour profiter de la vie dans le sens bien manger, Mm. etc., vivre, mais on ne pense pas aux autres, on ne pense pas à la nature, voilà, et qu'on puisse réfléchir à tout ça et être moins égoïste. Ouais. Et de toute façon, tout est à revoir. Parce Ouais. que on est arrivé dans un moment où on pense qu'il faut manger à tout prix, manger tout le temps. Moi, je me dis toujours, l'homme de caverne, il mangeait quand il avait tué un mammouth, hein. Tant qu'il tuait pas le mammouth, il mangeait pas. Ou alors il prenait des racines. Et nous, non, on a cette chance de pouvoir manger, mais on mange trop en fait. On mange même plus à notre faim et on mange trop. Et on voit bien les dérives où ça nous amène, hein. Et du coup, comme on mange plus, eh ben, on produit plus. Et en produisant plus, eh ben, on va manger plus et on jette beaucoup. Et ben, ça devient tout et n'importe quoi. Et ce texte, je trouve beau parce que il nous amène à voir si, quand on va prendre conscience, comment ça peut se passer. Et il nous décrit comment ça peut être la réalité de la vie. Ah, et c'est magnifique quand même. Oui. C'est vrai que tu as parlé de ceux qui peuvent manger, hein. Nous pouvons manger, nous mangeons et parfois trop et tout, et pendant qu'une grande majorité Ah oui, ont du mal. a mangé. Et Eh oui, voilà, donc cette différence-là, discrépance, on doit trouver des solutions pour tout ça, hein. mais bien sûr. Et c'est humain, C'est la inhumain. répartition. On trouvera des solutions si on accepte de répartir les richesses. Ouais, Ça, c'est compliqué. ouais, Mais en même temps, vu qu'on est esprit et qu'on vient sur cette terre, on reste un certain temps. Et puis après, on désincarne. On va réfléchir ailleurs dans notre vraie vie.
Et quand on revient, on a d'autres attitudes. Et c'est ça qui va faire qu'on évolue. C'est si l'homme était éternel sur cette terre, ce serait la catastrophe. Mais non, on n'est que de passage. Donc c'est bien, parce que ceux qui reviennent, ils reviennent, mais déjà avec une évolution en plus par rapport à nous. Mais une chose qu'on disait aux gens, ah, faites attention au moins pour laisser la terre pour vos enfants, pour vos Ouais. petits-enfants, etc. Et pour vous-même, en fait, pour nous-mêmes, C'est parce nous, que c'est nous qui allons réincarner dans cette terre. c'est ça. Voilà, donc il faut C'est nous les réfléchir. enfants. C'est nous On les peut être enfants les... égoïste dans ce sens-là, de penser, non, c'est à nous-mêmes aussi. Eh Donc, oui, il faudra trouver des solutions pour tout ce qu'on fait maintenant. Donc, qu'on puisse donc étudier, réfléchir et voilà. Hmm. Pour, De toute façon, la nature, elle sera toujours plus forte que l'homme, hein. bien sûr. Parce qu'elle a Pour ça, il une... ne faut pas se faire de soucis pour la Terre. Hmm. La Terre, elle ne s'arrêtera pas. Il n'y aura pas de bombe atomique. Tout ça, ça n'est... faut arrêter les conneries, hein. Faut avoir confiance en Dieu. Lui, il sait ce qu'il fait. Oui. Même nous, si on ne comprend pas. Avoir la foi, c'est avoir Ah la foi. oui, la foi. Hmm. Ouais. Et la confiance, toujours. et de toute façon, nous sommes des esprits. Donc, dès qu'on désincarne, on est dans les mondes spirituels, on va toujours trouver un monde où se réincarner. Mais après, à chacun les conséquences de ses actes. C'est ça. Hein? Ça, c'est Et sûr. donc, Mais c'est vrai ce que disait Myriam aussi, que c'est normal que finalement, petit à petit, on s'améliore. Parce qu'évidemment, à force de se désincarner, de réfléchir de l'autre côté, de revenir et d'essayer de faire du mieux qu'on peut, de repartir et ainsi de suite, heureusement qu'aujourd'hui, on n'en est plus à brûler des enfants comme on vient de lire dans la petite note là. Oui. Et vous savez, il y en a eu des horreurs, il y en a eu oui, tellement. oui. Lord Dali, vous savez, Lord Dali, c'était le jugement de Dieu. On en a fait, ça c'était le Moyen Âge, c'est pas si loin. C'est pas si loin en fait. Oui. Oui. Oui, oui. C'est vrai, c'est Ah, pas si on en a loin. fait des horreurs, hein. C'est Oui. pour ça que je dis on a quand même évolué parce qu'on était Oui, oui, barbares oui, d'avant, c'est hein. juste, c'est juste. On a pris conscience de pas mal de choses quand même. Oui, 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 tout à fait. c'est vrai. Hein. On va vers le mieux. On Continuons le respecte, combat. Oui. on commence à Continuons. respecter un peu plus la vie de l'être humain et la vie des animaux. On commence. On en est encore au début, mais on Oui, bien commence. sûr, mais c'est un petit mieux à chaque fois. On prend conscience de pas mal de choses. Oui. Donc, c'est pour ça qu'il faut rester positif et se dire que de toute façon, on est dans une ère d'évolution. Donc, on va y arriver. Évidemment, il faut pas être pressé et il faut accepter aussi de voir l'autre comme un frère ignorant et pas comme un tueur ou un barbare, etc., etc. C'est ce travail d'amour de tous les jours qu'il faut mettre en place avec tout le monde. Ça, c'est difficile, mais c'est vrai que c'est notre travail. Et que nous ne sommes pas seuls. Donc, Ah il y oui, a tous ces amis spirituels qui sont là en train de nous, euh, comment dire, nous accompagner. encourager. Hein? Mm. C'est ça. Hein. Et oui, parce qu'eux, ils veillent aussi, hein. Ils veillent sur la nature, ils veillent aussi sur nous, hein. Ouais. Et sur la planète. Mm. Et oui. Ben, de toute façon, même dans les conflits, ils sont là, hein. Ils veillent dans les conflits à ce que ça déborde pas, qu'il n'y ait pas des choses, hein, Ouais, qu'on- mais il y a aussi les esprits de l'autre côté, hein, qui sont là dans les conflits, hein. Bien sûr, il y a les C'est deux un côtés. combat de l'ombre contre la lumière. Et oui. Et sur la terre et dans le ciel. Ouais. Et Mais si c'est toujours chacun, Dieu qui gagnera, donc on est Mais du bon côté. la lumière gagne toujours. Oui, oui, bien sûr. Je vous avais raconté la petite histoire. Vous avez une pièce qui n'a pas de fenêtre. Mm. Il y a une porte. Et une autre pièce où il y a des fenêtres et une porte. Quand vous ouvrez la porte de la petite pièce qui est dans le noir complet, c'est la lumière qui rentre. C'est Mm. pas l'ombre qui rentre dans la lumière. Et non. Vous voyez? Eh oui. c'est ça, que nous Voilà, ça, puissions être des petites lumières partout. c'est Oui, ça. oui. Et ça Voilà. prend tout son sens. Quand Oui. on l'explique comme ça prend tout son sens. Et on dit oui, c'est vrai. L'inverse n'existe pas. Eh oui.
Donc, il faut agir dans cet esprit-là, de se dire, et ce texte nous donne cette possibilité, hein, Mhm. de mettre en avant tout ça, parce que cette description qu'il fait, franchement, moi, elle me paraît logique. Ça paraît pas illusoire, hein. On peut y arriver à faire ça, c'est sûr, mais voilà, il faut avoir cette conviction. Oui, Après, après c'est vrai que je ne suis pas détentrice d'un capital financier incroyable et que je ne suis pas à dire non, c'est à moi, je ne veux pas le lâcher. Un peu Picsou, tu vois. Picsou qui n'avait pas du tout envie de laisser partir son argent. Et ça aussi, c'est compliqué. Dans cette vie, j'ai pas accepté ce rôle. Peut-être que dans une autre vie, je l'ai eu. Et que oui, franchement, je me suis dit plus jamais, je ne sais pas. On ne peut pas savoir ça aujourd'hui. Mais on sait qu'on passe par oui. tout un tas d'expériences. Riches, pauvres, grands, petits, gros, maigres, malades, pas malades. Enfin, il y a tout un tas d'expériences qui sont là et qui nous apprennent à grandir, quoi. Eh oui. Mais bon, Bien, voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire en plus, de plus? Bon, intéressant que bon, que les esprits, donc, ils sont en train de lire l'Évangile, des passages de l'Évangile. mm, D'autres pourraient dire, ah, mais c'est parce que vous êtes spirit, donc vous suivez l'Évangile et tout ça. Mais bon, il y a la sagesse dans ces textes. Même Gandhi avait dit que si tous les textes disparaissaient, si restait que les, comment on dit, les sermons de la Évangile. montagne, c'est ah, ça? Ah oui. Si restait ça, ouais, c'est bon, rien s'est perdu, pardon. Mais ce Voilà. qui fait plaisir quand même, c'est de se dire que nous avons les mêmes lectures. Oui. Et voilà, et il y a beaucoup de textes religieux qui ont beaucoup de sagesse aussi. Et il faut trouver toute eh cette oui, sagesse. Dès que tu parles du bien, de l'amour, du respect, hein, pour la vie, pour l'autre, et d'apprendre à se contrôler, à contrôler cet orgueil, cet égoïsme, hein, cette agressivité en trop, qu'on puisse la mettre plutôt pour faire de belles choses que pour utiliser d'une forme violente, hein, ouais. contre quelqu'un. Voilà, on Il a y a un beaucoup peu, de potentiel. Oui, comme toujours, il y a quand même la synchronicité avec l'autre texte. On retrouve un peu cette même morale. ouais, tu as trouvé parce que c'est vrai que l'autre est là, hein, parler de ces moments euh, de désincarnation, on se rend compte de ce qu'on avait fait. Et Oui, ici, voilà, ouais, c'est plutôt d'abord pour donner l'espérance, hein, et aussi d'appeler à l'attention de qu'on puisse bien utiliser notre vie, hein, en tant mm. qu'on est incarné. Bon, et après, dans l'autre côté, on continue aussi à travailler, à faire des... On travaille toujours. Voilà, on travaille toujours et Si on pense qu'on va aller se reposer ou être au chômage, c'est raté. eh, Après, on a le choix, hein. On peut ne rien faire. ouais, Et un jour ou l'autre, on sera obligé d'y arriver. Ça s'appelle l'évolution. Ah oui. Au bout Mm. d'un moment, on finit par se lasser, hein. Même les esprits inférieurs, au bout d'un moment, ils se lassent. Ils oui, seront Et donc, ils obligés, redemandent ils à viendront. revenir et travailler, quoi. Ils y viendront. Et ce que j'aime bien aussi, c'est que et on nous appelle les fils de Dieu. C'est vrai que on l'entend pas très souvent, on le voit pas très souvent, fils de Dieu. Mais ça montre bien que nous sommes des créations divines. Oui. Et nous sommes ses enfants chéris, Oui, tous autant que nous sommes. eh oui. Je trouve ça, c'est beau parce qu'en même temps, on va pas y mettre de l'orgueil, mais au contraire, beaucoup d'amour. Ben oui, bien sûr, c'est comme ça que je le ressens. Mm, Non, on ne peut pas tirer de l'orgueil d'être un fils de Dieu, nous le sommes tous, on ne peut pas tirer de l'orgueil. mm. Mais se dire que on essaye de lui plaire le plus possible en agissant sur nous, en essayant de nous rénover, de nous améliorer, c'est une façon de lui dire merci mon père, nous t'écoutons comme des bons enfants. Mais oui.
Et donc, que nous puissions honorer hein, cette Oui, gloire d'être enfant de Dieu, mais justement en honorant la création, et la nature, et les animaux, et les plantes, et bien tout sûr. ce qu'il nous donne, hein, tout notre potentiel pour les biens, et qu'on puisse bien utiliser ça pour soulager la souffrance hein, de nos frères et sœurs dans notre planète, et ne pas penser que à ces profits et cette bon, voilà. Cette, Et d'apprécier aussi, d'apprécier toutes les beautés qu'on a. Moi, je mets souvent sur ma page des animaux, des oiseaux. La variété magnifique de tous ces oiseaux, les minéraux, la variété des minéraux, les plantes, c'est pareil. Vous vous rendez compte de toute cette beauté qu'on a autour de nous? Mm. Mais qu'on ne regarde pas la plupart du Ah temps. bah si, moi oui, beaucoup. Mais enfin, c'est vrai que malheureusement, il y en a qui passent à côté. Mais enfin, il y en a beaucoup quand même qui aiment les animaux, d'autres les plantes, d'autres les cristaux. Enfin, il y a quand même, on arrive à trouver des gens qui s'intéressent à certaines choses, à certaines beautés. Heureusement, heureusement. Il faut avoir un certain équilibre parce que c'est vrai qu'il y en a qui sont trop dans les extrêmes aussi. Et l'extrême, c'est pas bon non plus. Il te faut avoir un bon équilibre. On peut pas. Enfin, bon, après, je veux pas rentrer dans un sujet. Faut faire du mieux qu'on peut. Mais oui, À chacun, à son niveau où on est, faut faire du mieux qu'on peut. C'est tout ce qu'on nous demande. On ne nous demande pas la lune, hein. on ne demande pas à ce que tout le monde soit végétarien. Chacun a le droit d'être ce qu'il Bien a envie sûr. d'être. Il C'est faut juste accepter les autres respecter. comme ils sont. Et pour soi-même, c'est Chico Xavier qui disait ça. Et pour soi-même, il faut s'améliorer chaque jour davantage. C'est ça. mais après, il a une différence, hein, une différence d'avoir des poules en plein air et des poules complètement Dans des cages. massacrées dans les cages, etc., dans une vie Le respect, hein, c'est le respect de infernale. la vie, hein. Voilà, c'est Mm. différent, même si après, ouais, on pourrait dire que c'est pour... La voilà. dernière fois, un exemple. La dernière fois, il y a un magasin, je ne cite pas de nom, c'est pas grave, qui a ouvert une petite terrasse où ils vendent des plantes Hmm. en plein air comme ça. Et c'est un magasin avec des prix assez réduits, tu vois. Et alors nous, moi je vais faire la curieuse et je regarde. Oh là là, le carnage. Des plantes qui n'étaient pas arrosées, qui étaient en train de mourir dans leur peau. Mais ça m'a choquée. Je me suis Ouais. dit, mais pourquoi ils font ça? Si tu n'es pas capable de donner de l'eau à la plante, pourquoi tu veux la vendre? Laisse-la tranquille. Et j'ai pas pu m'empêcher d'aller voir le garçon qui s'en occupait et je lui ai dit, j'ai dit, mais vous vous rendez compte, vous les arrosez pas les plantes, elles sont en plein soleil. Regardez tout ce qui est en train de mourir. Il y avait des lauriers roses dans des états pas possibles. Il me dit, si, si, je viens de les arroser, mais il fait tellement chaud. C'est Déjà, pas les vrai. mettre au soleil, c'est pas bon, hein. Voilà, et tu vois, c'est ça le ridicule de la chose, c'est faire de l'argent à tout prix. Eh, Et les gens veulent acheter des plantes, on va leur donner, on va leur mettre des plantes à acheter. Mais oui, mais quand même, respecte ce que tu es en train de vendre. Eh bien, si c'est pour, j'ai dit au mec, j'ai dit, si c'est pour jeter la moitié des plantes, quel intérêt de faire ça? oui, Bon. Après, j'ai dit, je vous reproche rien. Juste, je vous dis ce que moi, je vois et ça me choque. Et je me pense que les autres sont comme moi. Venir voir des plantes qui sont en train de mourir dans des pots, c'est fou, quoi. Tout ça pourquoi? Avoir de l'argent? Enfin, c'est ça qu'il mais faut. qui va les acheter? Personne ne les achètera. Mais bien sûr, ils vont les jeter. Mais et c'est ça que je me dis, il faudrait quand même que les gens puissent se dire à un moment donné, ça suffit, ça. C'est Ben, comme le jour de la Toussaint. Combien de pots sont jetés après dans les poubelles 2 ou 3 jours après? Les plantes, elles sont encore en fleurs, elles sont jetées. Et moi, j'en ai récupéré. Avec ma mère, on oui, récupérait des bien pots et fait. ma mère, elle, ça repartait chez elle là-bas dans sa campagne. Moi, j'ai quand même conscience de ça, tu vois, de me dire quand même, on respecte pas les choses. C'est vivant, c'est Non, vivant. je pense qu'il faut aussi qu'on arrive à passer plus d'informations Oui, sur les voilà, oui. processus de Ouais. production des choses, parce que je parle des plantes, mais par exemple, hein, les portables qui ont besoin de batteries, qui ont besoin de minéraux et qui après vont extraire et vont Oui, produire des guerres dans les pays, ils vont Ah, produire de la misère, ils vont, voilà, et on achète les portables, et on achète tout et on veut changer l'année, tous les ans. Et donc, on puisse avoir plus d'informations sur comment les choses sont produites, et ça demande de quoi, tous les,
et qu'après les gens vont se dire, ah oui, mais comme ça, bien formé, on ne veut pas ça. On ne veut pas ça à coûte de la misère ou de la souffrance ou de la... Oui. Et voilà. Et, mais ben, c'est vrai, on est en train de passer Faut prendre ce conscience. moment, c'est cette grande crise générale de l'humanité, hein, et ça fait partie hein, de discuter C'est sur tout vrai que si on ça. le dit pas, si ça c'est pas mis, moi j'avais vu une fois il y a longtemps de ça, un reportage pour, ils nous montraient comment ils extrayaient l'aluminium. Mais quand j'ai vu le massacre que c'était, j'ai boycotté l'aluminium et je n'en ai plus. Parce que je me dis, je veux pas participer. Alors, c'est rien par rapport à ce qu'il y a, parce que c'est partout, hein. Mais du coup, j'ai boycotté ça parce que si j'avais pas vu ce reportage, j'aurais pas pu le savoir. Mais c'était horrible, horrible. Et ça, il faudrait qu'il y en ait de plus en plus pour ouvrir les yeux aux gens, pour leur montrer ce qui se passe réellement. Oui, mais en même temps, regardez ce qui se passe. Vous dites le téléphone portable. Aujourd'hui, vous ne pouvez plus aller voir ce qui se passe sur votre compte en banque si vous n'avez pas un portable. Eh oui. Vous trouvez que c'est normal, ça? Non. Moi, j'ai râlé quand ils m'ont dit qu'il fallait que maintenant j'allais mettre mon code à chaque fois que j'allais me connecter sur mon ordinateur pour voir mon compte en banque. J'ai Et trouvé ça imagine, aberrant. c'est pas tout le monde qui a l'accès à ça, Mais hein? non. C'est pas tout le monde qui a cette Les personnes âgées, moi, ma maman, elle est âgée, connaissance. Tout à elle n'a fait. pas un portable Ouais, connecté. Et ben, voilà. alors, ils font, souvent, ils lui envoient plus ses relevés de compte. Et c'est au bout de 2, 3 mois qu'elle me dit, mais j'ai plus mes relevés de compte. Et quand on appelle, ah oui, mais c'est parce que. Ben oui, mais Ouais, ma mère en a besoin de ses relevés de compte. ouais, Elle va pas aller sur Internet, elle. ouais, Ça, c'est c'est vrai. ça. Cette génération-là, ils sont lésés hein, sur beaucoup de points. Ouais. C'est l'évolution. Il faut en passer par Oui, mais l'aberration pour comprendre. voilà, qu'il y a certains qui sont exclus hein, de tout ça, de tous ces C'est ça. progrès. Donc, Mm. et les prix de tout ça. Donc, il faut qu'on, Mm. à toutes les sociétés. Mais bon, en ce moment, il y a tant de choses qui arrivent, hein, et il y a tant de choses à réfléchir. Voilà, faisons ça petit à petit. Chacun Prions pour avoir la force, le courage, pour continuer. à faire comme le colibri. Faire, Et notre petite c'est part. Oui, ça oui. Et voilà. aussi, tout à Ah fait. oui. Chacun fait ce qu'il peut à son niveau. Voilà. C'est ça. Chacun fait Et un sa part. peu On de ne va pas essayer patience. de tout changer, mais chacun fait sa part à chaque jour. Voilà, c'est ça. Tu marches dans la rue, il y a un papier, ben, tu le ramasses et tu le jettes aux Ben oui. poubelles. Voilà, c'est ça. Chacun va faire sa petite, Ah son petit oui, ah pas. oui. C'est vrai, hein? Si tout le monde le faisait, ça irait beaucoup mieux, mais malheureusement, le niveau de conscience n'en est pas encore là, quoi. Oui, Faut et continuer, après, faut continuer. faut diminuer la production des déchets, il faut apprendre mieux à les traiter, à recycler, etc. Et, euh, et aussi ça, de ne pas les jeter partout. Et Oui. voilà, beaucoup de choses, hein. On a beaucoup de choses à Ouais, mais améliorer, beaucoup de choses à faire. Même, voilà, en ne prendre conscience, décourageons pas. c'est en prendre conscience déjà et pas passer à côté de quelque chose qui nous plaît pas. Et ben, si on peut essayer de le changer, ben, autant le faire. Non, mais je trouve que tu as eu une bonne réaction d'aller le dire. Ah Parce oui, que peut-être que Oui, ça lui est passé par-dessus la tête, lui. oui, et Mais d'en maintenant que arriver tu lui as dit, ça va peut-être le faire réfléchir. Hmm. Ah, je pouvais pas partir sans rien bon. dire, c'était pas possible. Et C'était oui, mais honteux. il y a des tas de choses comme ça où on intervient et puis après on se dit, oh, j'aurais peut-être pas dû. Mais si, t'as dû, c'est bien. Il faut Ouais, les faire non. réfléchir, les gens. Surtout que j'ai pas été agressive du tout, hein. Je Non, lui mais ai bien sûr. simplement fait remarquer que voilà, c'était aberrant de vendre des trucs qui sont en train de mourir dans des pots, quoi. Mais il y a Tu même vois, pas un truc idiot, vous allez voir. Bon, moi je suis handicapée, ça ne se voit pas. L'autre jour, je vais à Lidl exceptionnellement. J'arrive et il y avait une dame qui était, enfin, elle était handicapée et ça se voyait. Hmm. Eh bien, il y avait des gens qui attendaient parce que j'y vais toujours à l'ouverture, moi, comme ça je rentre plus vite chez moi. Et donc, on attendait que le magasin ouvre. Et cette dame-là, elle se relève un petit peu avec difficulté, donc je l'attends et puis je la fais passer devant moi. Le fait que j'ai fait ça, les gens se sont écartés, ils l'ont laissé passer. Et Ouais. après, ils m'ont dit, allez-y, madame. Ah, pourtant, ça se voit pas que je suis handicapée. Mais vous voyez comme quoi, quand on agit,
il y a une réaction aussi. Mhm. Donc c'est bien ce que tu as fait, Myriam. Mhm. Ah oui, non, mais je l'ai fait pour moi aussi parce que je trouvais ça tellement irrespectueux que je me voyais pas partir sans rien dire. Et puis en même temps, je lui ai dit, je vous dis pas ça pour vous, vous y Bien êtes sûr. rien. Ben, il était seul à s'occuper de ce rayon et on lui demandait des tas de choses, donc c'était compliqué Oui, pour mais oui, lui. bien sûr, bien sûr. C'est comme ça qu'on évolue, hein, en échangeant nos avis d'une manière respectueuse, d'une manière... Voilà, c'est ça, je Et suis restée voilà, c'est comme respectueuse, hein, ça, la on vérité. réfléchit, tout à fait. Mhm. Bien, je Oui. pense qu'on pourra... Oui, Et à force de montrer aussi aux gens qu'on peut voir les choses d'une autre façon, de faire différemment, de faire attention aux personnes qui sont fragiles, Bien sûr. simplement, c'est Mhm. comme cette dame, eh bien, ils s'écartent, donc ils comprennent. Eh oui. Ils sont pas idiots, les gens, en fait, hein. Il Bon, faut on est tous simplement leur pareils. montrer. Il faut leur montrer. On est tous pareils. Seulement, voilà, il faut éveiller. C'est ça, hein, c'est mettre un peu de lumière. Ah, c'est ce qu'on essaye de faire au maximum, hein. Bon, mais même moi, hein, des fois, il y a des trucs que je vois J'en pas suis et c'est persuadée. quelqu'un qui va me mettre au devant de quelque chose et me dire, tu vois comme c'est. Ah ben oui, tiens, j'y avais pas pensé. Mais bien sûr, on en est tous là. Heureusement, on a besoin les uns des autres, hein. Mhm. Bien sûr. voilà, que nous puissions donc coopérer, hein, avec notre réunion, à notre tour, avec notre vie aussi, au Mhm. réveil des hommes, nos frères, Eh oui. en raison de notre dette envers Mère Nature. Et des Nous esprits puissions... aussi, parce que les esprits nous regardent vivre. Et Mhm. quand ils nous voient faire des choses qui sont bien ou belles, eh bien, ça les aide aussi. Eh oui. Oui, c'est vrai. On va finir. Oui. Est-ce que une de vous voudrait faire la prière finale pour On nous va laisser ça à accompagner? Myriam, hein. C'est la professionnelle de la prière, Myriam. Non, pas professionnel parce que j'aime pas ça, mais j'aime bien les faire et bon, Merci, Myriam. j'aime bien Donc, faire partager un peu les bonnes vibrations. Mais merci oui, et tu les beaucoup. fais à merveille. Merci. Merci. Père céleste, notre Père, nous te remercions pour ces deux textes qui nous amènent à grandir, à voir autre chose de plus beau, de tout ce que tu as pu nous mettre à notre portée pour que nous puissions grandir dans les meilleures conditions. Aujourd'hui, nous comprenons que c'est à notre tour de veiller sur tout ce qui est autour de nous, nos frères et nos sœurs, la nature, que nous puissions comprendre que sans cette nature, nous ne pourrions pas vivre ici, nous ne pourrions pas grandir. Il faut aujourd'hui continuer d'éclairer avec cette lumière du cœur, cette lumière de l'amour, tout ce qui peut être dans l'ombre, dans tous ces pays en guerre, que nous puissions y apporter la lumière, la paix, l'amour, car chacun de nous, tous, tu as mis cet amour en nous, à nous d'ouvrir la porte et de le partager. Merci à tous nos guides qui étaient là présents ce soir pour ces belles leçons qu'ils ont su nous amener avec ces textes. Merci à tous les mentors, merci à tous les esprits qui nous accompagnent familiers. Que nous puissions tous ensemble, à chaque matin, avoir une pensée pour notre belle planète, pour qu'elle puisse continuer d'évoluer en même temps que nous et que nous puissions la soigner plutôt que de la détruire. Merci. Amen. Merci beaucoup, Merci beaucoup, Myriam. Myriam. Merci beaucoup, Viviane. Merci à vous tous. Et bien, on se dit donc bonne semaine et Et à à la semaine mercredi prochaine. prochain. Hein? Donc, au revoir. Et Au nos revoir à amis qui Au revoir, n'étaient merci pas là beaucoup. aussi, mais un Merci pour gros votre bisou à écoute. tous. Ciao, ciao. Ciao. Ciao, ciao. Et attends, que je cherche où là.